Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir la voix de Flora. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez bien. Juste me faire un petit signe si tout est OK, surtout au niveau du son. Et nous allons pouvoir commencer. J'attends juste un petit retour de votre part. Normalement, tout devrait être OK pour notre séance d'aujourd'hui. Ok, bonsoir la merveille. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir Nadine, contente de te voir. Du moins de te voir. Ok, tout est ok. D'accord, parfait. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis Charlotte Guy, fondatrice de Femmes Smart Online. Chaque vendredi, je donne une formation gratuite sur la vente sur Amazon. C'est aussi l'occasion de pouvoir partager quelques moments de qualité ensemble. À partir de l'année prochaine, en janvier, la formation gratuite aura lieu le dimanche et non plus le vendredi, juste pour permettre en fait à ceux qui sont au Canada, au Canada, États-Unis, de pouvoir aussi suivre, de pouvoir participer en direct et poser toutes leurs questions. Bonsoir Kader, contente que tu sois là. Et Sam qui est toujours là. J'ai hâte de te rencontrer, Sam. Ça fait, tu es fidèle, hein? À chaque fois tu es là. J'espère qu'on va pouvoir se rencontrer très très prochainement. Aline qui est là aussi. Bonsoir Karine. Donc aujourd'hui, le sujet de ce soir porte sur la marque, la validation de la marque. Le sujet a été proposé par plusieurs personnes dans le groupe privé sur Facebook, Femmes Smart Online. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur ce sujet. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je pense que ça fait parfois du bien de revenir, surtout si vous êtes nouveau. Toutes les vidéos, tous les enregistrements sont sur la chaîne YouTube Femmes Smart Online. Donc, du coup, si vous êtes nouveau, pour vous familiariser avec Amazon, n'hésitez pas. Toutes les vidéos sont sur le site. Et après, si vous voulez aller plus loin et passer le cap, connaître vraiment toutes les techniques, parce que là, bon, je partage certaines techniques, mais pas tout. Là, vous pouvez prendre la formation. D'ailleurs, jusqu'au 31 décembre, les prix actuels vont rester. À partir de janvier, les prix vont changer. Donc, c'est le moment pour ceux qui me suivent déjà de se lancer. Et puis, ceux qui ne me connaissent pas encore, ils ne sont pas encore sûrs, bah, vous auriez l'occasion d'ici là de mieux en savoir plus. Il y a Nanouche qui dit des likes. Ah oui, des likes. Ok, likez la vidéo et abonnez-vous. C'est vrai que j'aime tellement ce que je fais. Je le fais par plaisir que parfois j'oublie même de demander aux gens de s'abonner ou de liker. Bon, la communauté grandit de jour en jour sans publicité, sans avoir des gens qui viennent payer des gens pour liker, pour s'abonner. Juste parce que les gens trouvent le contenu intéressant et décident de s'abonner. Donc, merci de liker la vidéo et de vous abonner sur la chaîne Femmes Smart Online si ce n'est pas déjà fait. Sans plus attendre, nous allons commencer avec le sujet du jour. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des partages, des commentaires, vous pouvez les faire. Je vais aussi pouvoir, tiens, je vais vous donner le lien. Ça peut être intéressant. Je vais vous donner le lien aussi, si jamais il y a quelqu'un qui veut me rejoindre lors du direct. Vous avez le lien. Donc, commençons avec le sujet du jour sur, je voulais dire la publicité, mais c'est pas la publicité. On a fait la publicité déjà il y a 2 semaines, ouais, plusieurs fois, mais il y a 2 semaines. Là, c'est sur la marque, comment valider sa marque. Déjà, je vais expliquer, surtout pour ceux qui sont débutants, qui ne sont pas encore à ce niveau, ce qui se passe en fait. En fait, lorsque vous
Il y a plein de messages vraiment gentils aujourd'hui. Il y a Alvin qui vous recommande de vous lancer. Alvin est dans la formation. Elle dit que c'est vraiment trop top. Lancez-vous. OK. Euh, Concernant la marque, en fait, donc avant, Amazon change continuellement. C'est pour ça que c'est vraiment bien de prendre aussi une formation qui s'adapte aux nouvelles règles. Avant, en fait, les gens avaient la possibilité de pouvoir avoir une marque et de pouvoir, quand ils enregistrent la marque, à ce moment-là, ils sont protégés, en fait, avec l'enregistrement de la marque. Mais dernièrement, Amazon entre guillemets, restreint, mais c'est plutôt une bonne chose, en fait. Ce n'est plus vraiment au niveau de l'enregistrement. L'enregistrement est toujours là, mais vous allez vous rendre compte que lorsque vous choisissez un produit à vendre sur Amazon et que vous voulez mettre ce produit en vente, vous devez avoir une marque. Et maintenant, Amazon a une étape supplémentaire dans son processus où, en plus d'avoir la marque, avant de l'enregistrer, il faut valider. Et c'est là où les gens comprennent pas souvent la différence entre l'enregistrement et la validation. Quand on dit le brand registry, parce que en anglais, je pense que c'est plus simple à comprendre. Parce que le brand registry, là, on sait que ok, c'est vraiment l'enregistrement. Mais après, juste pour pouvoir valider sa marque, ça c'est au niveau lorsqu'on crée le listing pour la première fois et lorsqu'on utilise la marque pour la première fois. Donc, dans ce cas, il y aura ce code d'erreur. Il y a trois, en fait. Donc, soit ça va être 5661 que vous pouvez avoir, soit c'est 5664 ou 5665. Donc, ceux qui ont déjà essayé de créer leur compte ont sûrement leur compte, de mettre un produit sur le marché, ont sûrement rencontré ce code d'erreur. C'est tout simplement dû au fait que Amazon veut de plus en plus restreindre, en tout cas éliminer les gens qui viennent sur des listings qui ne les appartiennent pas. Parce qu'en fait, avant, lorsque tu n'enregistrais pas ta marque, donc avec le brand registry, et que tu commençais juste à utiliser une marque, le temps de pouvoir l'enregistrer, tu pouvais avoir ton listing, ta fiche de produit, et avoir des gens qui venaient vendre sur ton listing. Parce qu'il faut savoir que c'est pas interdit, en fait, de vendre sur le listing de quelqu'un. Quand je dis interdit, c'est par exemple, je vends cette huile essentielle. Vous, maintenant, vous achetez l'huile essentielle chez moi. Vous l'avez encore, soit c'est un petit peu, comment on va dire, pas neuf, soit c'est le même produit. Donc, vous avez le droit de venir, légalement, c'est permis de venir revendre le produit. C'est le même produit, c'est mon produit et vous le revendez sur mon listing. Donc là, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est des gens qui vont venir, ils voient que je vends l'huile essentielle, ils viennent avec un produit complètement différent ou une autre huile essentielle parce qu'ils ont l'huile essentielle et ils voudraient vendre sur le listing. Donc, c'est pour ça que Amazon a en fait ajouté l'étape de validation de la marque pour éviter que les gens viennent comme ça se mettre sur les listings qui ne les appartiennent pas. Donc, maintenant, je sais que pour les nouveaux vendeurs, et là, c'est là où vient la question, mais alors comment faire concrètement pour valider la marque lorsqu'on a cette erreur-là, etc. Je vais partager mon écran. Je pense que jusque-là, vous m'entendez bien. Ah, Flora, ok, enchantée. Flora qui va se lancer dans la formation à partir de lundi. Cool, cool. Ok, je voulais partager mon écran avec vous pour vous montrer un peu ce qu'il en est au niveau de cette marque. Ok, ok, parfait. Normalement, là, vous voyez mon écran. Comment faire pour pouvoir valider sa marque? Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est déjà de comprendre le message d'erreur que vous avez et en fonction du message d'erreur que vous avez, de voir, en fait, comment vous allez pouvoir régler. Donc, là, ils vous mettent le message d'erreur et ils vous mettent les informations qu'il faut pour pouvoir régler ce message d'erreur-là. Par exemple, ils vous disent si jamais vous avez un code d'erreur 5661,
Ils ont identifié, voilà, que de manière inappropriée, machin, le nom ils vous demandent de contacter le support vendeur et de fournir en fait la marque qui a été utilisée avec des images réelles du produit ou de l'emballage, avec la marque visible en fait, donc soit sur le produit, soit sur l'emballage. Et vous pouvez aussi, si vous utilisez des fichiers de modèle stock, ça c'est lorsque vous ajoutez le produit, non pas en allant sur catalogue, ajout de produit, mais c'est quand vous téléchargez le fichier, vous remplissez. Ça, c'est beaucoup plus pour les gens qui font dans le retail arbitrage. C'est eux qui ont vraiment plein de produits et qui ont besoin de fichiers. La plupart du temps, quand c'est le private labeling, vous n'avez pas beaucoup de fichiers où il faut vraiment aller pour chaque fichier et pouvoir l'ajouter de cette manière. Donc, ce qu'Amazon veut, dans les trois noms, c'est donc le premier, soit c'est que le 5661, c'est que le champ de marque a été utilisé de manière inappropriée ou alors vous ne respectez pas la politique de marque. Le 5664, c'est par rapport aux produits génériques. Les produits, si vous utilisez une marque générique, oui, vous n'avez pas l'étape de validation de la marque, mais c'est pas top pour vous. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme générique, donc vu que vous n'avez pas eu entre guillemets, la barrière de la validation de la marque, ça veut dire que les gens peuvent plus facilement venir vendre sur votre listing. Mais dans ce cas aussi, pour valider vraiment la marque, il demande toujours d'avoir la marque que vous voulez valider, les images du produit et ou de son emballage avec la marque dessus pour pouvoir valider. Et le 5665, donc c'est juste le fait que c'est ça, Amazon doit vraiment approuver votre marque, etc. Donc, parlant des images, ils ont vraiment mentionné le fait qu'il faut que la marque soit vraiment apposée de façon permanente. Ça, c'est aussi quelque chose, à chaque fois où plusieurs personnes reviennent, où il y a des questions, la marque doit vraiment être mise de façon permanente. Si c'est un sticker ou s'ils ont l'impression que c'est pas bien fait, c'est pas mis de façon permanente sur le produit, la marque ne va pas pouvoir passer. Et après, maintenant, concrètement, je suis sûre que vous allez me demander, mais alors concrètement, comment faire pour valider la marque? Oh, super, Colin, je viens de voir le message. Super, super. Colin, ça a pu valider sa marque. Ah, ça, c'est super. Donc, pour valider la marque, en fait, il faut tout simplement, comme j'ai dit, envoyer les photos. Et comment les envoyer? C'est tout simplement en créant un case. Et là, vous dites que vous voulez valider votre marque et vous envoyez les photos. Quand la marque est vraiment apposée de façon permanente sur le produit, il n'y a pas de souci. S'ils ont un doute, donc je vous conseille de ne pas envoyer juste une photo. Comme ça, au moins, ils peuvent regarder sur plusieurs angles. C'est rapide. Les gens aussi demandent combien de temps ils prennent pour traiter chaque demande. C'est assez rapide, surtout si vous envoyez plusieurs photos et qu'ils peuvent vraiment voir le produit sous différents angles. Donc voilà, concernant la validation de la marque, et avec votre marque validée, vous pouvez vendre sur Amazon. Combien ça coûte aussi? C'est des questions qui reviennent. C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer pour valider votre marque. Le temps que ça prend, ça peut prendre 2 jours, peut-être une semaine, mais en général, quand vous faites le case, c'est que vous avez plusieurs photos, c'est bien apposé de façon permanente, ça va vite. S'ils ont des doutes, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire que, bon, peut-être si c'était juste le produit, ils vont vous dire, OK, envoyez la photo de l'emballage parce qu'ils veulent bien voir. Et si jusque-là, ils n'arrivent pas vraiment à voir que c'est apposé de façon permanente, là, ils vont vous demander vraiment d'envoyer d'autres photos pour qu'ils puissent vraiment investiguer super, super bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres points que vous voulez et que j'éclaircisse concernant ce point ou concernant d'autres points en général sur la vente sur Amazon?
Ok. Ah, Sandrine, ok, j'ai eu aussi ce souci de photo. Ok, avec la marque bien apposée sur le produit, après 3 cases et 5 photos, en zoomant bien sur le produit et le packaging, c'est passé. Ok. Donc, du coup, je sais pas alors pourquoi tu as dû quand même passer par 3 cases. Bon, l'essentiel déjà, félicitations, c'est que ce soit passé. Je sais pas pourquoi ils ont. Normalement, ça passe sans souci quand justement la marque est bien apposée de façon permanente. Lorsqu'ils posent souvent problème, ce qui pose souvent problème, c'est quand la marque n'est pas bien apposée ou quand ils n'arrivent pas vraiment à bien regarder, être sûr que c'est bien apposé. Mais là, oui, donc c'est bien. Merci pour ton partage, Sandrine. Du coup, ça me fait dire aussi aux autres de vraiment de pas lâcher en fait, ne jamais lâcher, parce que un non, ça veut pas dire tu ne peux plus vendre sur Amazon. Tu as vu, ils ont refusé une fois, tu as fait 2 fois et tu as refait une troisième fois et c'est passé. Donc, ça vaut le coup vraiment de réessayer. Et merci aussi pour l'astuce. Oui, Sandrine nous dit aussi qu'elle avait de mauvaises photos au début. C'est ça. Donc, merci. Ça va aider certainement les autres qui sont en train de regarder cette vidéo. Donc, je pense que c'est bien, c'est important de bien prendre les photos. Et Sandrine, tu feras aussi pour ton produit, les photos de ton produit pour les mettre en vente. Prends aussi de belles photos. C'est super important parce que si tu as un bon produit et que tu as des photos qui ne sont pas belles, tu vois là, même pour la validation de la marque, ça coince. Donc, combien de fois si quelqu'un doit payer ton produit, quoi. Mais merci pour le partage, ça va permettre aux autres de justement bien prendre des photos parce que je pense que si les photos étaient bien prises, peut-être que ce serait passé directement, quoi. Mm. Merci beaucoup, Sandrine. Il y a Aline Sula. Ma question est plutôt au niveau de la création de la marque. Le processus sur Amazon est identique au processus classique de l'INPI ou y a-t-il un autre processus? OK. Au niveau de ta question à 2 volets. Au niveau de la création de la marque, c'est juste un mot que tu prends. Ça peut être YZTA. YZTA, ça devient une marque. Tu vérifies juste si elle n'est pas prise et c'est tout. Maintenant, tu as mentionné le processus classique à l'INPI. Là, tu es déjà au niveau de l'enregistrement de la marque. Tu es déjà au niveau du trademark, de déposer la marque. C'est un processus vraiment complètement différent. Tu peux le faire, ça, c'est pas obligatoire. Si tu veux, tu le fais. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était vraiment la validation de la marque. Est-ce que les processus sont identiques? Non. Le trademark, c'est vraiment c'est dans l'INPI en France qui va s'occuper de ça. Mais maintenant, il te faut avoir, pour pouvoir enregistrer ta marque sur Amazon, il va te falloir passer par le processus au niveau de l'INPI, avoir ta marque enregistrée et après là, tu peux, une fois que ta marque est enregistrée, prendre la marque avec ton certificat et puis pouvoir l'enregistrer maintenant sur Amazon. Donc, c'est 2 processus différents. D'abord, tu déposes ta marque si tu veux avoir le brand registry dont la marque va enregistrer sur Amazon. Mais pour vendre sur Amazon, vous n'avez pas besoin d'avoir la marque enregistrée. Je répète, il faut juste que la marque soit validée et ça, c'est complètement gratuit parce que déposer la marque, ça engendre des frais. Alors que pour juste valider sa marque, il y a déjà une protection qui est là, pas besoin de passer par l'INPI, déposer sa marque. Donc, il y a Arcanou qui demande combien de produits en catalogue, combien de produits j'ai en catalogue et si je peux savoir le chiffre d'affaires et des profits. Merci pour la question, j'ai eu cette question aujourd'hui aussi dans le groupe. Je l'ai déjà eu, c'est une question qui revient souvent et je ne partage pas mon chiffre d'affaires. En même temps, je pourrais partager je veux dire, je pourrais dire n'importe quoi. Il n'y a aucun moyen de forcément vérifier. Mais je préfère juste ne pas partager pour des raisons vraiment qui me sont propres. Je pense que c'est mon business. C'est quand même,
je trouve que c'est assez personnel. Maintenant, et je conseille aussi aux autres de pas partager le chiffre d'affaires, les profits. Je fais assez, en tout cas, je gagne assez bien pour pouvoir être à la maison avec mon patron et vendre. Au niveau des produits, ça c'est quand même assez intéressant parce que ça dépend. Il faut vraiment comprendre le business model du private labeling. Parce qu'au niveau des produits, si je comprends bien, il y a des gens qui ont toujours le sentiment qu'il faut avoir beaucoup de produits, en fait, pour pouvoir se faire beaucoup d'argent sur Amazon. Alors que c'est pas le cas. Si tu fais du retail arbitrage, online arbitrage, tu as plein de produits. Alors qu'avec le private labeling, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de produits pour te faire de l'argent, en fait. Et ça, c'est vraiment, je voulais vraiment insister sur ce point parce que ça revient souvent, cette question-là, et c'est très important. Le but n'est pas d'avoir 30 produits, 50 produits. Le but est vraiment d'avoir des produits, parce que avec le private labeling, tu achètes en gros, oui, tu vas avoir des variations. Tu vas me dire, oui, avec des variations, le nombre de produits monte assez rapidement. Mais ça reste toujours les mêmes produits. Et bien sûr, certains commencent avec plusieurs catégories, mais à un moment, tu vas trouver, entre guillemets, ta catégorie. Et là, le but, c'est vraiment de dominer ta catégorie, de pas forcément avoir plein de produits, mais d'avoir des produits qui se vendent et surtout d'arriver à la première page pour ces produits et d'avoir des ventes vraiment consistantes. Je suis à quel niveau maintenant? Je pense que je suis à la question de Collins qui dit concernant le code barre en fait, ok, à GTI, ok. Je voudrais savoir si on peut réutiliser pour vendre notre produit au cas où un code pour lequel ce code est utilisé ne fait pas de bonne vente. Sur Amazon, non, parce que en fait, quand tu utilises ton code, pour lister ton produit sur Amazon. Ce code est vraiment enregistré et tu ne peux pas l'utiliser pour vendre un autre produit. Par contre, si tu as déjà ton listing de créer, admettons, tu as une variation, tu peux tout à fait changer. Admettons, tu vends une huile essentielle parfumée à la menthe. Tu peux changer le listing pour vendre parfumé à l'abricot, par exemple, mais tu ne vas pas utiliser ce même code pour aller vendre un produit, par exemple une bouteille d'eau. Non, tu ne peux pas. Une fois que c'est utilisé, tu peux plus en fait prendre ce même code barre pour un autre produit. Et c'est pour ça que parfois, des gens achètent aussi des codes moins chers là. Et après, une fois que tu as acheté peut-être des codes en frac, si tu te retrouves avec un code qui a déjà été utilisé et tout, tu peux pas forcément l'utiliser. Ok, Sandrine, oui. Des fois, on apprend de nos erreurs, même pas des fois. Nos erreurs nous permettent vraiment de grandir. Là, tu as compris vraiment l'importance d'avoir des photos. Et du coup, tant mieux même. Tu vois que ce challenge est en fait maintenant une opportunité pour toi. Cool. C'est très important d'avoir de belles photos. C'est bien que tu te sois rendu compte maintenant. Anouka, non, j'ai répondu à ta question. Peut-être tu l'as mis avant, je ne l'avais pas encore répondu, mais là, je l'ai répondu. Why ask that thought? Nanouche, tu parles de quoi exactement? C'était quelle pensée? Ah ouais, il y a Nuka qui revient, je comprends, mais vous vendez du service aussi, du coup, comment on peut s'assurer de la crédibilité? Je précise que je suis pas un débutant, j'ai déjà vendu sur Amazon, mais j'arrive pas encore à vivre. Ah, tu n'arrives pas encore à vivre. Je pense que dans la vie, il faut juste de la consistance et peut-être juste des bonnes techniques. Euh,
Ce que je veux dire, c'est que le fait de donner un chiffre d'affaires, un nombre de produits, ne va pas forcément prouver la crédibilité. Au contraire, je prouve mieux ma crédibilité en mentionnant le fait que je trouve que c'est du domaine du privé. Je n'ai pas envie de forcément étaler tous mes gains, étaler mon chiffre d'affaires. Donc maintenant, si jamais, par exemple, tu voudrais travailler avec moi et que ce point-là ne te convainc pas, je veux dire, il y a tellement de personnes qui vendent sur Amazon, qui offrent des formations. Donc, tu pourrais juste contacter ces personnes, voir une personne avec laquelle tu peux demander la même question et si la personne te répond et que c'est pour toi un signe de crédibilité, dans ce cas, tu pourrais aller avec cette personne. Mais honnêtement, je veux dire, là, tu me demandes, je te dirais n'importe quel chiffre. Comment tu vérifierais? En quoi le fait de demander à une personne sur YouTube, c'est un peu comme quand les gens montrent leur seller central avec le nombre de ventes. Et il y a tellement de gens qui pensent que ça, c'est le bénéfice. Mais je te montrerai mon seller central avec mes ventes. Ça ne prouve rien du tout. Je veux dire, comment tu vas te baser sur ça pour prouver, en tout cas pour te rassurer de la crédibilité de quelqu'un. Donc, juste faire attention avec les chiffres. Les chiffres sont manipulables. Tu peux utiliser les chiffres comme tu veux, à ta guise. Et après, si c'est un point auquel tu tiens vraiment, tu peux te demander. Et puis, si une personne te donne et que tu vois que c'est un chiffre avec lequel tu vas, c'est bon. Je maîtrise tout le processus. Tu peux travailler un peu ton indice d'enseignabilité parce que quand on maîtrise tout le processus, on réussit forcément. Donc, toujours se dire qu'on a encore à apprendre. Si tu es sur Amazon, tu dis que tu n'es pas un débutant et tu ne vis pas encore, ne dis pas que tu maîtrises tout le processus parce que ça veut dire qu'il y a forcément des choses que tu fais mal. Sinon, tu ne serais pas à ce résultat. Donc, toujours rester humble et enseignable, c'est super important. Bon, j'ai pas le nom. J'aimerais savoir si avec la formation, tu auras des produits private labeling. Oui, de toute façon, c'est que des produits private labeling parce que je fais que dans le private labeling. Donc, les produits qui viennent avec la formation, c'est que des produits pour le label privé. Il y a Karine qui dit, si je comprends Charlotte, si on a le mot qui est notre marque, on peut directement enregistrer sur Amazon. Karine, juste la nuance, hein. Je sais qu'avec le français, les mots sont un peu, entre guillemets, similaires. C'est pas enregistrer la marque sur Amazon. Enregistrer la marque sur Amazon, il faut d'abord que tu passes par déposer la marque. Donc, juste avec le mot, la marque, tu vas aller valider ta marque sur Amazon. Pas l'enregistrer, tu vas la valider. Juste pour la petite nuance. C'est très important parce que quand on parle d'enregistrement de la marque, c'est que c'est différent. Il est en retard. Il va voir il va voir le replay. Ouais, comme je disais, si tu maîtrises et tu n'appliques pas, ça veut dire qu'il y a des choses qui t'échappent. Ouais, comme c'est ça. Ah, ok, Nanouche, c'est bon. Ça me revient, ouais. Il y a de tout, hein. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Ok, il y a Chéron, je pense. Je suis en retard, je me suis abonnée depuis peu et je voudrais me lancer, mais me former avant. Combien coûte votre formation? Ah, ok. On va revenir sur le sujet de la formation. Ok, bon, il n'y a pas beaucoup de questions. Je vais revenir dessus alors tranquillement. S'il y avait d'autres questions, je vais les prendre.
Je vais juste partir sur le site, comme ça je pourrais te montrer en même temps combien ça coûte. Donc, Sharon, j'espère que je prononce bien ton nom. Hein. Désolée si jamais je prononce pas bien. D'ailleurs, donc en fait, la formation, c'est sur www.femsmartonline.com. Si jamais vous, par exemple, tu es nouveau et que il y a un e-book qui permet où je montre en fait comment trouver des produits rentables en 2 heures sans utiliser de logiciel payant. Donc, tu peux trouver des produits sur Amazon sans utiliser de logiciel payant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les logiciels font tout, mais non. Maintenant, pour revenir à ta question au niveau de la formation, bon, j'ai mis les femmes, les mamans. La formation, il y a une personne qui m'a contacté pour me demander, c'est pas que pour les femmes, hein, il y a des hommes aussi dans la formation, mais fort heureusement, il y a plus de femmes, c'est super. La formation dure 1 an, elle est divisée en 7 modules. Et là, c'est 1 heure, mais maintenant, c'est 2 heures. Il y a 2 séances par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc, c'est même plus 1 heure, je dois changer ça. Et donc là, j'ai mis tout le programme. Je pense que tu pourrais y aller calmement, regarder. Les programmes se suivent. Donc, la formation dure 1 an, mais au bout de 2-3 mois, en fonction en fait de comment tu avances et du nombre de temps que tu as à consacrer chaque jour, tu vas pouvoir avancer assez rapidement. Et comment se passe en fait la formation? Parce que c'est important de comprendre comment ça se passe pour voir si, là tu as les prix, pour voir si la formation s'adapte aussi à toi, à ta manière d'apprendre. Donc lorsque tu t'inscris, tu as accès au support pédagogique, c'est des vidéos, des fichiers PDF, Excel. Tu avances à ton rythme, donc chacun vous commencez, tu commences la formation quand tu veux. Tu peux commencer par exemple aujourd'hui. Tu commences la formation, une autre personne qui aura commencé le même jour que toi ne va pas forcément mettre son produit sur le marché au même moment parce que vous allez avancer à différents rythmes. Donc, quand tu avances avec ce que j'appelle la théorie, en regardant les vidéos où j'ai déjà montré comment je fais, par exemple, admettons, c'est l'ouverture du compte. Après, tu ouvres ton compte. Lorsque tu as des questions, tu peux poser dans le groupe et je te réponds pour que tu puisses continuer. Maintenant, lors des séances live, le mercredi et le dimanche, je reviens sur des points qui ont été posés, discutés dans le groupe les jours avant. Et chacun peut aussi proposer des sujets qui vont être approfondis. Et la plupart du temps, c'est vraiment des questions, du partage sur l'expérience sur Amazon. Maintenant, au niveau du paiement, tu as le forfait à 997 où tu vas avoir 2 produits qui sont pour le private labeling, parce qu'il y avait cette question tout à l'heure. Tu as directement les fournisseurs aussi. C'est des produits que j'ai cherchés et je ne les ai pas en avance. Donc, c'est quand tu me dis, OK, je veux avoir mes produits, c'est là où la recherche est faite pour te donner vraiment les produits qui vont avec le moment où tu es rendu dans ta formation. Donc, j'ai mentionné les 2 séances, les fichiers, etc., le groupe. Tu as 1 heure de séance privée dans ce forfait-ci. Tu choisis quand tu veux la voir. En général, il y a plein de gens qui la prennent même pas tellement avec les 2 séances par semaine. Tu as le temps de poser pratiquement toutes tes questions. On a le temps d'aborder beaucoup de points. Ça, c'est vraiment si tu as je sais pas, tu as une question vraiment personnelle. Mais les séances en groupe sont super parce qu'avec le partage, il y a des questions que tu ne te posais même pas qui reviennent quand tu écoutes, par exemple, la question d'une autre personne. Des fois, tu penses avoir compris un concept et le fait de revenir, en fait, d'écouter une autre personne qui pose la question, des fois, tu te rends compte que tu n'as pas forcément bien compris. Donc, c'est vraiment génial. Ce forfait, c'est la même chose, c'est juste pour des gens qui veulent payer en 3 fois. Et la seule différence, c'est un produit et puis la séance, c'est 30 minutes. Et dans le 3e forfait, il y a 3 produits et la différence principale, c'est au niveau des 1 heure de... Bon, il y a toujours les 2 heures par semaine, il y a tout comme dans les autres forfaits, mais ici, il y a 1 heure par semaine, 1 à 1, avec moi pendant 3 mois. Donc, c'est jusqu'à l'ouverture du compte, jusqu'à la mise sur le marché
pour vraiment regarder, travailler ensemble sur des questions, des points qui posent problème. Donc voilà, concernant la formation, je vais revenir pour aborder d'autres points. Ok. J'étais à quel niveau? Juste le temps de revenir sur les questions. Chéron, ok, c'est bon. Il y a Gallus qui dit ceux qui donnent leurs chiffres ne sont pas crédibles. Ah, c'est à toi de voir, hein. Je te dis juste que tu peux faire ce que tu veux des chiffres. Donc, c'est à toi de voir sur quoi tu mentionnes la crédibilité d'une personne. Juste, moi, je te dis juste de faire attention aux chiffres, mais c'est pas le fait de donner ou de pas donner qui fait la crédibilité. Et ce qui est bien, c'est qu'on a tellement de choix. Il y a tellement de choix que tu peux choisir la personne qui va avec la crédibilité que tu veux, avec le feeling, avec le tempérament. Donc, Gali, c'est cool, franchement. Il y a tellement de choix que au moins tu peux juger de la crédibilité. Tu peux avoir tes propres critères hein, de crédibilité. Ah, il y a Nanouche qui dit just ignore him. That good, then let him offer his own training. Non, mais c'est bien. En fait, c'est bien d'écouter des gens. Il faut être ouvert aussi à la critique, Nanouche. Il faut écouter. Et moi, ça me fait juste rire parce que c'est un peu comme dans les news, les informations et les cas, par exemple, de coronavirus. Je sais, vous en avez tellement entendu parler, mais honnêtement, on est tellement manipulé par les chiffres. Je veux dire, les cas de coronavirus, on peut dire n'importe quoi. Il y a des personnes âgées qui, de toute façon, devaient mourir en hiver de grippe qu'on met dans ces trucs. Je veux dire, en tout cas, chacun se fait son idée des chiffres. Mais franchement, si tu demandes à une personne le nombre de cas de coronavirus et qu'on te dit le nombre de cas, si tu te fies à ça, je crois que c'était Gallus. Bon courage, hein. Je veux dire, on peut te dire tout et n'importe quoi avec les chiffres. Ouais, Flora. Bon. Ouais, fou. Je suis en train de tarder là, mais il y a plein de questions en fait. Je pensais qu'il n'y avait pas de questions. Je prends mon temps tranquillement, alors qu'il y a des gens qui ont des questions et qui attendent quoi. Sorry. Donc si je comprends sur Amazon, on valide la marque et sur l'INPI on l'enregistre. En fait, sur Amazon, déjà, quand tu crées ton listing pour la première fois, quand tu es nouveau, quand tu utilises la marque pour la première fois, tu vas valider ta marque. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, tu choisis. Soit tu valides ta marque, tu utilises juste ta marque validée pour vendre tes produits. Soit après avoir validé ta marque, tu peux enregistrer ta marque sur Amazon. Mais pour enregistrer ta marque sur Amazon, il te faut dans un premier temps aller à l'INPI. Bon, on parle de l'INPI parce que là, il a mentionné la France, mais c'est juste l'agence de la propriété intellectuelle du pays dans lequel tu veux vendre. Donc, tu vas là-bas pour déposer ta marque. Une fois que ta marque est déposée, là, tu repars sur Amazon pour pouvoir l'enregistrer. Donc, j'espère que là, c'est clair. Tu as la validation qui est maintenant obligatoire. Une fois que la marque est validée, sauf si tu fais dans les produits génériques, etc., il y a des exceptions où tu peux ne pas valider ta marque. Mais la plupart du cas, tu vas valider ta marque. Après, si tu veux, tu l'enregistres. Mais si tu veux l'enregistrer, il va falloir que tu ailles à l'agence de la propriété intellectuelle pour pouvoir enregistrer ta marque. Et avec le certificat d'enregistrement, tu reviens sur Amazon pour l'enregistrement. Ok. Je vais un petit peu vite parce que j'allais doucement et je viens de me rendre compte qu'il y a encore beaucoup de questions.
Il y a Liliane qui nous demande, faut-il passer la commande avant de valider la marque? Non, 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 il faut pas, parce que tu veux d'abord valider ta marque, Liliane. C'est important. Euh, donc, on peut vendre sur Amazon du moment où on valide sa marque. Exactement. Là, tu as bien compris. Ah, salut Wendy Goody. Émile. Ah ouais, Émile. Ok, salut. Nous avons discuté tout à l'heure. Salut, salut. Contente que tu sois là. Euh, comment tu vas traquer la rentabilité du produit sans logiciel payant? Je pense que j'ai déjà fait la formation dessus. Regarde dans les vidéos de recherche du produit sans utiliser de logiciel. J'ai montré comment regarder le bénéfice sans forcément avoir de logiciel payant. Tu as plein d'outils gratuits en plus hein, qui te permettent d'avoir la rentabilité sans utiliser de logiciel payant. Tu peux utiliser Jungle Scout Calculator, par exemple. JM, ah, ok. Te présenter les chiffres ne te feront pas passer un cap ou opération. Si tu maîtrises les batchs, pour la stratégie. Ok, bon, ça c'est encore. Je pense qu'il a fait débat aujourd'hui, hein, cette histoire de chiffres-là. Ok, merci JM, merci pour le commentaire. Ouais, c'est vrai il faut revoir la stratégie. Hein. Les chiffres, il faut vraiment faire attention aux chiffres. Hein. Les news, tout ce qu'on vous présente à la télé, dans les journaux et tout ça, là, les vidéos, c'est vraiment... Sandrine, Flora, tu as fait du... je pense que Sandrine s'adresse à Flora ici. Est-ce que c'est une question pour moi? Pour moi, tu dois avoir mon... Ok, Flora, en fait, tu as Brand Approval et Brand Registry. Tu dois avoir un ID, l'INPI, USPTO, ça c'est aux États-Unis pour vendre sur Amazon. Tu dois avoir au moins le Brand Approval, sauf si tu veux faire dans un produit générique. Ok, c'est bon. Je pense qu'on dit la même chose. Merci Sandrine, exactement. Là, je pense qu'elle répondait à la question de Flora. Ok, parfait. Karine qui répond à Galus ici, c'est la manière dont la personne aime partager sa passion, consacre son temps et répond aux questions sans se vanter de ses chiffres. Ouais, merci Karine. Je pense c'est un peu comme avec la drague. Hein. Tu as des gens qui aiment des gens. Bon, je voulais dire les femmes, mais c'est pas un bon exemple. Hein. C'est pas toutes les femmes. Bon, tiens, je peux le dire. C'est pas toutes les femmes qui aiment les voitures, que les hommes. Il y a des hommes en fait qui pour approcher une femme, ils veulent venir avec leur voiture, ils veulent montrer qu'ils ont du matériel et tout ça. Et oui, il y a des femmes qui aiment ça et ça montre la crédibilité, ça montre qu'ils ont l'argent, machin, machin, bref. Et il y a des femmes qui s'en foutent. Ouais, complètement. Ok. Charlotte, j'ai commencé le processus de l'enregistrement de la marque à l'INPI, sauf qu'on me demande d'enregistrer 3 classes de produits, mais je ne connais pas comment, je ne connais pas encore ce que je vais vendre. Tu peux commencer déjà par la classe 35, c'est vraiment générique, c'est pour les services. Au moins, comme tu ne connais pas la classe dans laquelle tu veux vendre, ça te protège. Tu as une protection large, c'est pas spécifique, mais au moins c'est déjà ça. Est-ce que tu as déjà une idée? Est-ce que tu es déjà au moins en train de chercher le produit? Sinon, peut-être accélérer d'abord un petit peu avec le produit, mais déjà avec la classe 35, tu as déjà cette protection qui est large. Ok. Il y a Claudine hein, qui demande, Charlotte, pour les produits avec la formation, on a besoin de combien de fonds pour les produits avec la formation, on a besoin de combien pour le fonds de départ? Ah, je pense que Claudine, là, ça doit être au niveau de budget de départ, hein, si je comprends bien. Je pense j'ai fait une vidéo dessus. Je recommande d'avoir un minimum de 3 000 €, dollars pour commencer.
Avec 5 000, tu es sûr d'aller vraiment sur de bonnes bases. Après, ça va dépendre de la classe de produit que tu prends. J'ai fait une vidéo récemment, mais c'est sûr que le private labeling, il faut savoir que tu vas acheter ton stock de produits, donc c'est bien de penser à ça. Et après, comme tu t'en doutes, tu ne payes pas tout au même moment. Donc, tu vas pas, dès que tu commences, avoir besoin de payer des produits ou tu payes pas tous les produits en même temps, mais c'est bien déjà de savoir qu'il te faut ce budget. Moi, je te dirais, si tu peux, hein, Claudine, avoir un 5 000 euros, ça te permet vraiment d'être cool. Il y a Placide qui dit, peut-on débuter directement sur le marché américain? Bon, oui, tu peux débuter. Après, ça dépend où tu habites, mais normalement, oui. De toute façon, en Afrique, on débute directement sur le marché américain. C'est quand tu es en Afrique, c'est sur le marché européen que tu peux pas t'inscrire sur Amazon.com, mais oui, oui, tu peux débuter sur le marché européen, américain. Amazon ne t'impose pas un marché, en fait. Donc, tu t'inscris sur le marché que tu veux, tu peux vendre sur le marché que tu veux. Tu n'as pas besoin forcément d'un marché. Ah ouais. Waouh, vous êtes positif, hein. Ah, j'adore l'esprit. Et j'aime bien parce que, franchement, merci à tous ceux qui sont là dans ce live. On peut avoir des points de vue différents, mais je me rends compte qu'il y a cette positivité. Il y a cette positivité dans les commentaires. Il y a des gens qui ne partagent pas le même point de vue, mais qui sont positifs, qui écoutent. Il n'y a pas eu de, comment dire, d'échanges vraiment qui vont au-delà du respect. C'est très respectueux. Franchement, je suis contente de ma communauté. Même des gens avec qui forcément je ne partage pas les mêmes points de vue, mais je trouve que c'est vraiment dans le respect des gens. Et franchement, merci. Merci à tous pour garder vraiment ce respect-là. Il faut payer pour l'enregistrement de la marque. Oui, tu payes en fait pour pouvoir déposer ta marque, que ce soit à l'INPI ou que ce soit dans tous les... comment tu vas appeler ça? À l'INPI ou dans toutes les agences de protection de la propriété intellectuelle. Ok, bon, après, il y a toujours... il y a Charlotte, ok, bonsoir à toi aussi. Donc, je suis nouvelle. Ah, cool. Abonne-toi. Prends le temps de t'abonner à la chaîne. Ça fait une semaine que je suis tombée sur vous. On peut se tutoyer. C'est cool. On est à la maison, là. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter. J'aimerais bien travailler avec vous. Ah, bah, enchantée. Merci. Tu as mon numéro qui s'affiche. Tu peux me contacter sur WhatsApp aussi si tu as des propositions. Ça peut être intéressant de travailler ensemble, d'ouvrir ses horizons, se rencontrer de nouvelles personnes. Je serais enchantée de discuter avec toi. Lynn, quand tu commences par où là? C'est comme s'il y avait une autre question avant. Hein. Est-ce que j'ai loupé ta question quelque part? Où est-ce que... Ah non, ok, ça, pardon. Où est-ce que tu prends des photos du produit dans ce cas pour valider ta marque? Ok, pour revenir, parce que tu demandais en fait si on doit payer avant. Et là, maintenant, tu demandes où est-ce que tu prends les photos du produit. Merci Liliane. Bonne question. En fait, tu ne payes pas tous les produits parce que tu sais que quand tu vas tout commander, avant de commander, vraiment de passer ta grosse commande, tu vas prendre des échantillons. Tu vas prendre l'échantillon pour regarder le produit. Tu peux prendre l'échantillon juste avant de mettre ta marque et tu peux demander au fournisseur de mettre ta marque sur l'échantillon. C'est bien aussi, ça te permet de regarder aussi comment est l'échantillon. Et une fois que tu as l'échantillon, tu peux prendre des photos et là, tu valides ta marque. Très bonne question, mais justement, tu évites de payer avant parce que
Si jamais ton marque n'est pas validée, bon, je pense pas quand même qu'il y a des marques qui ne soient complètement pas validées, mais admettons quoi, c'est plus prudent en fait. Moi, je te conseille personnellement, je te conseille de d'abord passer par le processus de validation avant de payer. C'est mieux de payer pour un échantillon. Et après, admettons, tu te rends compte que tu n'as pas bien fait ta recherche et que la marque ne peut pas être prise parce que quelqu'un l'a déjà sur Amazon. Au moins, c'est juste un échantillon et tu vas pouvoir changer, quoi. Merci pour ta question. Il y a Cano encore qui demande si je donne des heures de coaching privé pour la recherche de produits, si oui, quel prix? En fait, je donne des heures bon, des séances privées. Ceux qui me contactent, c'est beaucoup des gens qui ont déjà pris des formations, par exemple, et qui n'arrivent pas à avancer, qui n'ont pas de suivi ou qui ont vraiment besoin de vraiment de voir quelques points spécifiques. Et là, c'est 199 par heure et après, on peut travailler sur plein de choses. Mais en général, par exemple, sur la recherche de produits, je pense que c'est directement si, par exemple, tu as encore des soucis au niveau de la recherche de produits, je pense que c'est peut-être mieux de prendre le programme complet, mais bon, tu peux me contacter et puis voir ensemble parce que tu vends déjà sur Amazon. Donc, je suppose que tu as déjà des critères. Est-ce que c'est peut-être pour voir la recherche manuelle, améliorer tes techniques, peut-être dans une recherche spécifique? Bon, c'est à voir. De toute façon, tu as mon numéro, tu pourras me contacter. Ok, Nanoucha le sang chaud. Hein? Ah, moi je suis relax. Non, mais franchement, relativisons. Il y a des choses plus graves. Nanou, je sens si quelqu'un, c'est comme on dit, si quelqu'un me cherche dans la cour de récréation, là, je t'appelle. S'il te plaît, contacte-moi après le live sur WhatsApp parce que là, si j'ai des gens qui me cherchent un peu trop là, je te contacte direct. Alors, j'espère que vous prenez vraiment du plaisir à être là hein, parce que moi, je m'amuse vraiment à chaque fois que je suis avec vous. C'est vraiment cool quand tu te lèves le matin et tu fais ce que tu aimes. Franchement, des fois aussi, oui, je pense que vous avez vu dans l'annonce de la formation que j'ai mis, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient du mal sur Amazon, pas à cause des connaissances. Les gens ont les connaissances, mais c'est au niveau du développement personnel. Et c'est une clé pour réussir. C'est pour ça que ceux qui vont même s'inscrire jusqu'au 31 décembre, j'ai ajouté l'aspect développement personnel. J'ai dit, je donne ces formations gratuitement à ceux qui s'enregistrent parce que ça compte beaucoup, le développement personnel. Parfois, on pense que pour réussir, il faut travailler, travailler. C'est fini l'époque où on travaille dur. Il faut être smart, franchement. Et le développement personnel contribue, j'ai envie de dire, ça fait partie de 90% de la réussite. Honnêtement, vous allez avoir, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont eu les mêmes formations que j'ai eues. Si je vous dis les erreurs par lesquelles je suis passée, combien d'argent j'ai perdu, mais le mental, le développement personnel fait que je me relève et je continue. Donc, il y a vraiment, c'est super important. Tu peux pas juste être concentré sur les techniques. Tu veux avoir les techniques pour trouver les produits, etc. Il faut que tu saches aussi te développer, vraiment développer la personne que tu es pour pouvoir devenir ce que tu veux. Bon, en tout cas, ceux qui sont avec moi savent. C'est plus facile de te connecter sur sa page YouTube là et voir facilement. Exactement. Je pense que, je sais pas pourquoi, hein, j'ai l'impression que je vois plus facilement les questions sur YouTube. Hein. Donc, si vous pouvez, c'est mieux de vous connecter directement sur YouTube. C'est vraiment, je sais pas pourquoi. Même au niveau des noms. Donc, désolé hein, s'il y a des gens, si j'ai sauté des questions, mais je vois plus les questions qui sont
qui sont sur YouTube. Au niveau de la formation, c'est le marché nord-américain et le marché européen. Donc, tu peux commencer aux États-Unis, Canada, et après, tu vas apprendre à venir vendre en Europe, ou tu peux commencer en Europe et vendre après aux États-Unis. Bref, tu as des deux marchés. Yeah, love, love, love. Peu importe les désaccords, chacun il y a la liberté de penser, mais acceptons les autres tels qu'ils sont. Et parfois, c'est pas forcément, c'est juste la bonne. Il veut peut-être juste savoir, hein, franchement. J'ai oublié une question. Ok, vous avez oublié la question sur 2 produits rentables que vous proposez dans la formation. Rappelle-moi juste la question. C'était quoi la question? Je sais pas. Ça va être compliqué de remonter. Il y a eu beaucoup d'échanges. Tu peux juste reposer la question parce que là, je sais pas en fait. Oui, il y a 2 produits dans la formation, mais je vois pas, je me rappelle pas de la question. La formation débute quand tu veux parce que tu vas à ton rythme. Donc, il n'y a pas de date de début. Tu vas adapter la formation à tes horaires, en fait. C'est vraiment 2 personnes peuvent commencer le même jour et ne pas mettre le produit en vente au même moment. Donc, il n'y a pas de date de début. C'est quand tu veux, tu peux t'inscrire sur le site Femmes Smart Online, www.femmesmartonline.com. Bon, après, yes, please, lol, bon, ça, je sais pas trop. Super, ok. Merci pour ce contenu. Merci Liliane. Bonsoir Stéphanie. Ah, en plus, toi, tu es bio, hein. Ah non, super Stéphanie, j'adore ton nom. Stéphanie bio. Cool. Sandrine. Ouais, le développement personnel, c'est super important. Il y a des gens qui laissent tomber à ça de réussir, franchement. Des fois, les gens font tout le travail et ils laissent tomber à ça de réussir parce qu'ils ne croient pas en eux. Les gens, de toute façon, ne vont jamais croire vraiment en vous, hein. Il faut que vous-même, vous croyez en vous. C'est vous, parce que vous croyez tellement en vous, que vous transmettez ça aux autres. Si vous-même, vous ne voyez pas l'or qui est en vous, vous ne pouvez pas. Et le développement personnel aide aussi, même au niveau, par exemple, des points de vue, comme là maintenant, je me rappelle plus de son prénom, il exprimait juste sa manière de penser, mais avec un mauvais mindset, tu peux prendre ça personnellement, en fait. C'est ça, des fois, les gens prennent des choses personnellement. Moi, par exemple, les questions qu'il posait, je me sens pas attaquée, je vois pas ça personnellement. Pour moi, je vois juste qu'il voulait juste avoir un point de vue. Et il y a tellement de choix dans la vie et de toute façon, tu peux pas coller, ta personnalité ne peut pas coller avec tout le monde. Donc, il pose juste la question, peut-être qu'il essaye de voir et s'il n'y a pas vraiment d'affinité, il va juste aller chez une autre personne avec qui il y aura cette affinité-là. Donc, et tout ça, c'est avec le développement personnel que j'ai pu comprendre tous ces trucs-là. Sinon, des fois, on va dire quoi, le sang chaud, tu réponds du tic au tac et tout, alors que non. Parfois, les gens, c'est pas nous, hein. Les gens, de toute façon, projettent ce qu'ils sont. Même si une personne vous attaque, c'est pas forcément vous. La personne a peut-être une mauvaise journée, les gens ne prennent pas les responsabilités de leur vie, de ce qui leur arrive. Et toi, tu es juste le bouc émissaire des fois. Donc, c'est super important de se développer. Super, super. Ah ouais, c'est sûr que oui, je vous conseille hein, de regarder vraiment les vidéos qui ont été faites. J'ai eu une question là sur comment ça devait être long de tout expliquer, de comment avoir le bénéfice si par exemple il n'y a pas de produit, si tu n'as pas de logiciel payant, comment est-ce que tu peux avoir voir le bénéfice des produits, la rentabilité. J'ai fait la vidéo dessus. Les gens sont accros logiciels. Les logiciels, c'est bien, mais c'est pas comme si tu ne peux pas vendre sur Amazon si tu n'as pas de logiciel. Il y a plein de logiciels gratuits qui te permettent d'avoir toutes les données que tu veux. C'est juste qu'avec les logiciels payants, tu vas avoir toutes les données au même endroit rapidement. Mais tu peux tout avoir. Donc, il y a plein d'infos sur ma chaîne. Franchement,
de toute façon, je veux pas me vanter, hein. Je suis très humble, j'essaie en tout cas de l'être. Mais honnêtement, si vous prenez le temps de regarder, il y a tellement d'infos qui vont vous aider, quoi. Merci, merci la reine, génial, merci. Ah, je vois pas ton nom, mais oh, bonsoir de la Guadeloupe, cool. Ah ouais, j'aimerais bien y être là en ce moment. Oui, chacun a sa façon de s'exprimer. Je ne pense pas qu'il a une mauvaise intention. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, on a juste, des fois, c'est juste au niveau de la manière de s'exprimer. Ouais, et Sam, cool. Tu penses comme moi. Cool, cool. Ouais, il le faut, hein, il le faut. Il le faut, il le faut. Si j'utilise Shopkeeper, tu as tellement de trucs, hein. Non, pas au quotidien en tout cas. Ok, bon, je dépasse déjà du temps. Juste, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci d'avoir été là. You're very wise. You have to go on for a training. So I saw the video channel. I was you and I was looking for you. Thank you, Nanouche. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Je connais rien à Amazon. Je ne connais rien de Amazon. Ça faisait 1 an que je voulais me lancer, mais en écoutant, j'ai confiance, j'ai hâte de faire la formation. Ok, d'accord. J'avais déjà commandé mon échantillon sans marque. Devrais-je encore commander l'échantillon avec la marque? Tu peux juste lui demander de mettre la marque dessus. Peut-être qu'il ne va pas te charger ça. C'est vraiment la négociation. Les fournisseurs, c'est la négociation à 100%. Essaye ça. Ok. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Honnêtement, j'ai passé un très beau moment avec vous. Honnêtement, l'heure de 22 heures, on va la changer. L'an prochain, ça va être le dimanche. Ça va être beaucoup plus tôt. Et comme ça, on va vraiment partager encore plus de bons moments. Le sujet de ce soir a été proposé dans le groupe. Je fais des sujets vraiment spécifiques à des thèmes qui me sont demandés pour répondre aux questions. Donc, si vous avez des sujets et que vous voulez que je les aborde, vous pouvez les écrire dans le groupe. Il y a déjà plusieurs séances de prévues. Je pense que nous allons avoir, il nous reste peut-être 1 ou 2 séances avant la fin de l'année. Parce qu'il y a un vendredi qui est le 25 décembre. Je vais vous laisser profiter des fêtes. Un autre vendredi qui est le 1er janvier, je pense. Donc, après, on va se retrouver en janvier. Je pense que nous allons parler du Brexit et de l'implication pour les vendeurs sur Amazon. J'aurai un invité qui va vous aider à en savoir plus parce que ça a forcément une répercussion sur les ventes. Il faut savoir. Et puis l'autre séance, ce sera une séance surprise. Donc voilà. Merci à vous. Merci, franchement. Passez un excellent week-end. Soyez cool, soyez gentils. Tout ce que vous faites de bien vous revient forcément dans la vie. Ne prenez pas mal les gens qui ne pensent pas forcément comme vous. C'est normal et c'est même bien d'avoir des gens qui pensent différemment. Et aussi, restez sur vos convictions. Ça aussi, c'est intéressant. Par exemple, moi, je ne divulgue pas combien je gagne, etc. Et si vous n'avez pas confiance en vous et que vous commencez, par exemple, un business, vous allez avoir peur et vous dire, ah, si je ne fais pas ça, je vais perdre peut-être des clients, les gens ne vont pas m'aimer. Mais non, vous n'avez pas besoin. Il faut avoir vos convictions. Et ceux qui vont avec vos convictions seront avec vous. Et ceux qui ne partagent pas ne vont pas être avec vous. Mais c'est pas grave. Il y a vraiment de tout pour faire un monde. Et restez vraiment sur vos convictions. C'est très important. Vos core values, il faut vraiment que vous restez dessus. Voilà. Je pense que j'ai vraiment aimé être avec vous ce soir. Merci vraiment. Merci pour cette très belle séance. Ah oui, c'est très important. Merci. Ah oui, le développement personnel, c'est pas que sur Amazon. Et quand ton humeur change, franchement, la vie, tu la vois même plus de la même manière. Des fois, on s'attarde dessus des petites choses. La vie est tellement simple. La vie est tellement, on s'accroche sur des choses et
qui ne valent même pas la peine. Franchement, la vie est faite pour être heureuse. Pour la vivre pleinement, soyez contents et ceux qui partagent votre manière de penser sont avec vous. Ceux qui ne partagent pas, c'est pas grave. Et vous avancez. Ok. Merci à vous tous. Bonne soirée et à la semaine prochaine.